Est-ce que, alors tout le monde s'écharpe sur primaire, pas primaire, elle va de qui à qui pour vous, cette primaire? Elle va, de mon point de vue, je vais peut-être vous décevoir, de tous ceux qui font partie de ce socle, qui ont travaillé avec nous et qui ne sont ni populistes, ni simplificateurs. Donc ça peut aller jusqu'à Gabriel Attal et Édouard Philippe? Ça peut aller à tous ceux qui ont travaillé avec moi, et vous avez cité des noms de gens avec lesquels j'ai travaillé. Voilà. Mais c'est pas ce qui est important, c'est pas tellement les personnes pour l'instant, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble pour remettre de l'ordre dans la rue, remettre de l'ordre dans nos comptes qui en ont besoin pour protéger les générations futures et remettre nos comptes de l'ordre à nos frontières. Voilà. Mais pour l'instant, on n'est que dans les querelles de personnes. Personne ne parle de fond, Michel Barnier. Est-ce que vous pourriez être l'homme providentiel, celui qui réunirait cette droite éclatée façon puzzle? Si vous commencez par personnaliser, vous compliquez la situation. Je pense que chaque candidat devra se poser 3 questions, le moment venu. Ce moment n'est pas venu. Est-ce que je suis capable d'être chef de l'État? Est-ce que j'ai la dignité, la capacité d'être président de la République? 2, est-ce que j'ai le bon programme? C'est à ce quoi je veux travailler. Et puis, est-ce que je peux rassembler au-delà de mon camp? Aucun candidat ne gagnera tout seul. Et nous devrons gouverner avec les autres, donc il faut se préparer à ça. Donc aucun candidat ne gagnera tout seul, ça veut dire qu'en gros, le chemin est pavé pour le RN et LFI pour le second tour de 2027, à l'heure où on se parle. Non, ça veut dire que si on sait se mettre d'accord sur un programme et trouver un candidat qui rassemble, on sera au 2e tour, sinon on n'y sera pas. Et il faut y être. Et s'il faut se rassembler derrière Édouard Philippe, vous dites banco, on y va? Je ne vais pas dire ça maintenant. Pourquoi pas se rassembler derrière un candidat des Républicains? On verra bien. Pour l'instant, chacun est dans son couloir et chacun exprime ce qui est logique, un projet politique. Et c'est bien que les Républicains, avec M. Retailleau éventuellement, Édouard Philippe et d'autres, soient candidats. Il y a un moment de vérité vis-à-vis des Français qui nous attendent au tournant, où il faudra se mettre autour de la table et trouver un seul candidat pour porter ce projet. Et pour gagner du temps, j'essaie de travailler avec tous ceux qui le veulent pour ce projet. Mais ce qui me frappe, c'est que pour vous, Bruno Retailleau n'est pas ce candidat naturel de la droite et des LR, alors qu'il en est le patron. Il est le candidat légitime des LR, des Républicains. Il y a d'autres candidats, Xavier Bertrand, M. Lisnard, qui est parti malheureusement, qui aurait pu être candidat. On a cité mon nom, mais ce n'est pas le sujet. Quel est celui qui, le moment venu, et ce moment n'est pas venu, fera la preuve qu'il rassemble au-delà de son camp. Être capable d'avoir le bon projet et rassembler au-delà de son camp. Le plus grand danger pour vous, Michel Barnier, on est sur CNews et Europe 1, c'est le Rassemblement national ou c'est la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon? Mais moi, je n'aime ni l'un ni l'autre. Ce que je vois, mais est-ce que vous mettez un signe égal, encore une fois, entre les deux? Je suis à nouveau député grâce à la confiance des Parisiens, député du 7e, du 6e, du 5e arrondissement depuis quelques mois. Je vois un climat pré-insurrectionnel à l'Assemblée nationale. Mais instauré par qui? Oui, par la violence réciproque de ces deux groupes. Et je vois il y a de la violence du côté du RN? Je vois la violence verbale qui peut d'ailleurs entraîner la violence physique, on l'a bien vu, du côté de l'extrême gauche. Et je pense qu'il faut... Vous parlez de la jeune garde, j'imagine. Il faut combattre les deux de la même manière. Mais encore une fois, s'il y a un choix à faire, quel choix ferez-vous? Vous, Michel Barnier, avec votre histoire, votre expérience. Mon expérience et mon histoire... Mélenchon, RN, qu'est-ce que vous choisissez? Je ne soutiendrai aucune formation qui sera dans la démagogie, dans le nationalisme et dans le populisme. Voilà. Mais pour l'instant, je voudrais éviter ça. Ne demandez pas à un homme politique de se résigner. On ne fait pas de la politique avec de la résignation, ni avec du fatalisme, ni de la nostalgie. Donc je ne suis pas comme ça. Et je ne suis pas montagnard pour être nostalgique. Et il faut regarder devant et regarder le sommet. Et donc je veux me battre pour éviter précisément ce choix que vous évoquez et que je ne veux pas avoir à faire.